Timberborn, un monde accablé par la sécheresse et la pollution où l'humanité a totalement disparu. Dans ce jeu, on gère une colonie de castors qui doit survivre en gérant la ressource la plus précieuse, l'eau. Elle serait donc à la fois votre meilleur allié, mais aussi votre pire ennemi. La mise à jour 7 apporte énormément de nouveautés dans le gameplay, j'ai donc décidé de m'y replonger. Alors laissez-moi vous raconter comment j'ai survécu 10 cycles dans Timberborn. Pour commencer, nous allons créer la partie. Comme je n'ai pas joué depuis un moment, mais aussi car j'ai envie de redécouvrir le jeu, je vais prendre les rustiques. C'est la civilisation que vous devez prendre pour commencer. Pour la carte, j'ai choisi Cratère. C'est celle qui m'attire le plus, surtout pour ses hauteurs qui ont un bonus pour découvrir les nouveautés de la mise à jour. Enfin, la difficulté. Je pars en mode normal pour redécouvrir le jeu tranquillement. La partie débute et l'on nomme notre colonie Daxtopia. Directement, je mets le jeu en pause. Je commence à faire notre première route, que j'ai envie de garder et d'utiliser comme route principale. J'en fais une seconde jusqu'à un escalier naturel qui donne sur la rivière. Je place le premier drapeau de bûcheron à côté de la forêt, et un troisième de l'autre côté pour avoir plus d'arbres. J'enchaîne sur le drapeau de récolte de baies, qui sera notre première source de nourriture, ainsi que sur la pompe à eau, qui sera notre priorité, car nous avons peu de nourriture dans la mairie, mais pas du tout d'eau. Je n'oublie pas le petit réservoir, qui nous donnera de la marge. Je place aussi, tout de suite, un autre chemin, avec des habitations. Elles ne sont pas la priorité, d'ailleurs j'en mets la moitié en pause, car une maison héberge 3 castors et j'en ai que 12 pour le moment. J'ajoute aussi une cabane d'inventeur pour que les points de science arrivent doucement. Je continue en posant aussi le plan du premier barrage pour la suite. Il n'est une priorité absolue, mais reste important à prévoir pour la première sécheresse. Ensuite, je délimite les zones de découpe et nous pouvons enlever la pause. Rapidement, je place une première ferme, car dans mon souvenir, la nourriture part très vite dès le départ. Avec 2 champs de 8 par 11 chacun, l'un de carottes, l'autre de tournesol. Et je colle à la ferme 2 entrepôts pour y stocker les légumes. Cet endroit, je souhaiterais le garder et l'agrandir à l'avenir pour y faire un grand garde-manger, l'endroit où tous les castors viendraient se restaurer la majorité du temps. Maintenant que j'ai placé les principaux éléments de survie et leur ai donné des priorités, il ne me reste plus qu'à les regarder faire. D'ailleurs, je passe leurs heures de travail de 16 à 18, comme ils n'ont pour le moment aucune attractivité. Au soir du 6e jour, tous les projets que j'avais lancés sont finis. J'ai même laissé 2 maisons supplémentaires pour que la colonie commence à s'agrandir. Pour la suite, j'ai envie d'établir la partie récolte de bois juste ici. Pour cela, je vais devoir faire venir l'eau dans ce petit canal afin d'irriguer toute la zone. Je place donc un premier barrage qui permettra de garder un peu d'eau, mais aussi de me laisser traverser pour faire une meilleure structure. Une fois fini, j'ordonne la destruction du barrage naturel. Puis, je débloque le forestier, qui permet de planter ou replanter les arbres. Je lui colle aussi 2 bûcherons pour la découpe. Mais au bout de quelques minutes, je me rends compte que pour construire le forestier, il me faut des planches. Je m'y attelle donc de ce pas, avec pour commencer la roue hydraulique qui fournira l'énergie, suivie par la scierie, et le petit tas pour le stock de planches. Pendant la construction, le 12e jour, la sécheresse est annoncée. Elle arrivera dans 3 jours. Et le 14e jour, la cabane de forestier est terminée. Je place un grand tas pour stocker les rondins, je délimite un premier champ avec des bouleaux, il ne donne qu'un tronc mais il pousse en une semaine, et j'ai grand besoin de bois. Ensuite un second champ, plus grand, et de chênes cette fois-ci, qui vont mettre eux 30 jours à pousser, mais qui donneront 8 rondins. D'ailleurs, je remplacerai le premier champ par des chênes après la première coupe. Le jour 15, la première sécheresse est là. Ayant toujours besoin de bois, je remarque qu'il y a des chênes en aval de la rivière. Je mets donc en place un chemin pour y accéder. Toujours en aval, mais avant les chênes, je commence la construction d'un nouveau barrage, qui permettra de stocker un peu plus d'eau, mais surtout d'avoir une profondeur de 2 cases. J'en ferai mon bassin de pompage, car je préfère le séparer du premier, qui lui sert à garder mes terres fertiles. Pour cela, je débloque les digues, qui comparé au barrage ne laissent pas passer d'eau. J'améliore aussi celui au niveau de la plantation d'arbres, afin d'avoir plus de terres irriguées là-bas. Ça y est, la sécheresse est finie, le cycle 2 commence, et on peut voir l'eau revenir tout doucement. Dès la fin du barrage, pour le bassin de pompage, je débloque les écluses pour finaliser ce dernier. Je les place sur l'autre côté. Leur avantage est qu'au lieu de laisser passer 0,5 comme les barrages, nous pouvons gérer la hauteur que nous voulons. Toutefois, leur inconvénient est qu'on ne peut pas marcher dessus. Au passage, je remplace directement le bloc de barrage que je venais de placer au niveau des champs de bois par une écluse. Maintenant que ma colonie est plutôt stable et en sécurité, je me lance sur un projet de tri de l'eau au niveau de la source, qui permet de ne pas être atteint par la sel contaminée. Je commence donc le chemin pour y accéder. Pendant ce temps, et sachant que j'en aurai grandement besoin, je double ma production de planches, avec une usine supplémentaire. Le 11e jour du cycle 2, l'achèvement de ce dernier est annoncé. Ça sera donc une sécheresse. Et à la fin de ce même jour, je remarque que mon stock de nourriture est vraiment bas.
J'ai tout de suite ajouté un troisième ouvrier, et pour ne pas prendre de risque, je construis une seconde ferme. Le chemin est fini, je peux commencer la construction de mon trieur à eau. Je place les premiers blocs comme repère, et je marque les arbres à détruire, car ils me gêneront. Ensuite, je place mes premières digues, qui délimitent la hauteur, mais me serviront aussi de chemin. Dans un premier temps, je vais placer des écluses un bloc en arrière, car je sais qu'à terme, je vais les remplacer par un système automatique. Mais pour le moment, je vais devoir rester vigilant. La construction est plutôt longue et va prendre tout le cycle 3 et même une partie du cycle 4. D'ailleurs, au début de ce quatrième cycle, je profite de l'arrivée de l'eau pour voir le début du barrage en fonctionnement. Maintenant que tous les arbres sont dégagés, je peux placer les derniers blocs. Un peu avant la fin, je me rends compte que 3 écluses ne suffiront pas et que l'eau s'accumule. Je corrigerai cela au passage en automatique, car pour le moment, en perdre, c'est pas trop grave. Au matin du 10e jour dans ce 4ème cycle, c'est terminé. Je n'aurai qu'à remonter les écluses en cas d'infection. Je fais un test maintenant, et on remarque qu'aucun débordement par-dessus. Ma colonie est donc en sécurité pour ce qui concerne l'eau infectée. Ensuite, je bouge les pompes à eau afin qu'elles n'en prennent plus dans les bassins réservés à l'irrigation. Et j'en rajoute une, même si elle sera en pause, car peu utile pour le moment. Je place aussi des grandes cuves, mais pour ça il me faut des engrenages. Et avant de les faire, le jour 12, la fin du cycle est annoncée. Ce sera une sécheresse. Je suis un peu triste parce que j'aurais bien aimé tester mon nouveau système. Pour les engrenages, je les mets à côté de des scieries. Avant cela, je place une nouvelle roue hydraulique pour avoir plus d'énergie. Mais malheureusement, la sécheresse arrive avant que mes grandes cuves et les matériaux pour être finis. Pour que mes castors ne restent pas à rien faire en attendant, je place un grill qui me servira à y faire des pommes de terre. Avec un petit entrepôt pour celles qui attendent d'y passer. J'agrandis ma zone de stockage de nourriture, et pour finir, je place le champ. Comme il reste encore 5 jours avant que l'eau et donc l'énergie reviennent, je me penche sur le bien-être. Car il y a beaucoup de choses accessibles facilement pour l'améliorer, et donc augmenter l'espérance de vie des castors. Je débloque les douches, que je place à côté des pompes, en laissant de l'espace pour en rajouter. Puis la piscine, que je rajoute sur le côté. Il est temps de s'attaquer au futur quartier. Il sera en habitation triple, car elle peut héberger jusqu'à 9 castors, là où les maisons simples n'en hébergent que 3. Ce quartier fera 5 maisons de long. J'en pose déjà 10, cela me permet d'avoir une colonie de 90 castors. Avant de me soucier de faire un second étage, ça me laisse encore beaucoup de temps. Je prévois aussi le chemin, car pour rentrer dans ces maisons, ce n'est pas au sol, mais au premier étage. L'avantage de commencer maintenant, c'est que je vais pouvoir placer mes animations et mes décorations autour de celui-ci, afin de toucher un maximum de monde. Je place tout cela en priorité basse. Ce n'est pas urgent pour le moment, et je mets les habitations en pause, car je préfère éviter d'avoir trop de place libre d'un coup, sans m'être organisé auparavant. Il faudra attendre le 5e jour du cycle 5 pour avoir ma première grande cuve. Au 11e jour, comme les planches et les engrenages sont en cours, mais que le début du chemin du nouveau quartier a déjà été fait, je mets en route les 2 premières maisons, pour commencer la transition. Et dès qu'une maison est terminée, j'en note 3 de l'autre côté, pour garder le même nombre de places. La fin du cycle 5 est annoncée, ça serait une infection. La première, j'ai hâte de pouvoir tester le système. Mais en attendant, je lance une 3e maison pour finir le déménagement. C'est parti, le 6e jour elle arrive, je ferme l'écluse et tout fonctionne correctement. Je remarque qu'elle ne dure qu'une journée. C'est plutôt court comparé aux sécheresses. En passant, le bien-être est monté à 15 avec le changement de nouveau quartier. Une fois fini, je rouvre les écluses. En ce début de cycle, j'en profite aussi pour descendre les heures de travail à 17, car comme ils ont des activités, j'aimerais qu'ils en profitent. Maintenant que la colonie est relativement stable, avec de quoi s'agrandir, j'ai 3 projets en tête. Le premier serait d'aller chercher le métal. Il me permettrait d'automatiser certaines choses, comme le trieur d'eau. Le second, que je garde pour plus tard, serait d'avoir plus d'énergie, mais aussi d'avoir un meilleur espace pour nos usines. Pour cela, je préfère attendre que la colonie s'agrandisse. Et en troisième, ce serait de continuer la réserve d'eau en aval de la rivière, afin d'être sûr de ne pas être à court avant très longtemps. Je porte mon choix sur ce dernier, car j'ai un gros stock de rondins, mais pour le moment, je n'ai que peu de planches, chose indispensable aux escaliers pour le métal. Je m'attelle donc à placer les premières digues au croisement de la rivière d'eau propre et d'eau infectée qui arrive de l'autre côté. Je remonte le chemin vers ma base, et place aussi des digues sur un bras de rivière qui est vide pour le moment. Comme j'ai des citoyens au chômage, et que le projet que j'ai demandé sera assez long, je prévois de mettre une cabane de constructeur qui fournira 4 ouvriers supplémentaires, ainsi qu'un poste de transporteur qui, eux, de leur côté, faciliteront le travail des entreprises en acheminant les ressources et matériaux à la place des ouvriers. Je lance aussi, ou plutôt relance, la construction d'une nouvelle habitation. Je remarque durant la construction qu'elle avance vraiment rapidement grâce aux nouveaux ouvriers, mais aussi que j'ai oublié un endroit où l'eau pouvait s'échapper, que je corrige très vite. Au 15e jour du cycle 6, une sécheresse annonce la fin de ce dernier. Remarquant au passage que j'ai encore des habitants qui ne font rien, j'en profite pour créer une cabane de constructeurs supplémentaire, cela me sera toujours utile. Aussi, avec la grosse demande en rondins pour le bassin, je vide le grand tas que je remplace par un stock souterrain, qui entrepose 1000 quantités au lieu de 180, de quoi me faire une grosse réserve pour l'avenir. Au 6e jour du cycle 7, le barrage est fini. Je détruirai l'ancien plus tard afin de former un seul et même grand bassin,
Mais pour ça, j'attends que l'eau se remplisse un peu plus. Pendant la construction, le stock de planches a pu se refaire. C'est donc maintenant le moment d'aller chercher du métal. Je vise pour le long terme la mine souterraine, ainsi que la structure qu'elle a à côté, mais pour débuter, je me rabats sur une structure un peu plus petite et plus proche. Je commence la montée, et arrivé là-haut, je place mes premiers drapeaux d'éclaireurs. C'est eux qui vont récolter la ferraille. Pour continuer, le temps que les castors y accèdent et récoltent, je prépare la fonderie. Je dégage la zone à côté des engrenages, et place aussi une nouvelle roue hydraulique, car ça va demander beaucoup d'énergie. Une fois fait, je place un premier stock pour la ferraille et un second pour le métal fondu. En patientant pour que les lingots se fassent, je continue la route vers la mine souterraine, avec un gros barrage qui servira pour plus tard. Au 12e jour, la fonderie est finie et le grand bassin est rempli. Je fais en sorte qu'il se regroupe avec le premier. Avec les premiers lingots, je veux commencer directement par une tyrolienne. Je connais pas encore, mais je me suis un peu renseigné dessus. Je place donc ma première station à la sortie du quartier d'habitation, puis je regarde pour un pylône, en testant grâce à la flèche au-dessus de la station pour voir la distance maximale. Et là, c'est parfait. Mais pour poser ma seconde station, je dois détruire mes drapeaux d'éclaireurs, que je vais replacer juste à côté. Par contre, avec la tyrolienne, on devrait avoir un sacré gain de temps. Pendant la construction, la fin du cycle arrive avec une infection des eaux. Et comme je m'en doutais, les castors ne peuvent pas récolter le métal en hauteur. Ils doivent être à la base de la structure. Je leur fais donc un petit chemin afin qu'ils puissent y accéder aux autres parties du métal. Il faut attendre le 7e jour du cycle 8 pour que ce soit enfin fini. Je peux ajouter la jonction sur la première station qui rejoint le pylône. C'est d'ailleurs là que je vois que la distance maximale est de 30 mètres et la hauteur de 50 degrés. Je relie à la deuxième et je peux observer ma première montée. Je trouve ça très marrant mais surtout beaucoup plus rapide. Ceux qui viennent de partir sont déjà en haut alors que les autres engagés sont encore sur le chemin. Le gain est impressionnant. Le seul défaut que je trouve, c'est que le bâtiment ne demande pas d'énergie. Pour la descente, je comprends, mais pour la montée, ça devrait. Ça rajouterait un peu de difficulté pour un bâtiment qui facilite énormément les déplacements. En tout cas, grâce à cela, je vais vite terminer le barrage, mais aussi avoir beaucoup de métal. Je laisse la construction se finir et je remarque qu'à côté de ma base, j'avais laissé 2-3 pins à un endroit, et toute une forêt repoussée. Je ne savais même pas que les arbres pouvaient se replanter tout seuls. Une fois le barrage fini, nous avons accès au plateau. J'y place donc une nouvelle station, j'aimerais la relier par un autre passage, mais c'est trop compliqué. Sachant qu'en plus l'endroit sera peut-être utilisé plus tard, je me ravise. Je rajoute un pylône entre les deux stations du haut, et je les relie. Je trouve ça très marrant de voir tous les casseurs débarquer en même temps de la tyrolienne pour placer les matériaux. Enfin, c'est au jour 14 qu'elle est totalement finie. J'ai donc beaucoup de marge avant de me soucier à nouveau du métal. Maintenant, avec les lingots que nous avons en stock, je vais pouvoir rendre le trieur d'eau automatique. Je détruis donc les passerelles et place une vanne avec des digues par-dessus. Finalement, je prends même la liberté de tout détruire, car la fin du cycle approche et ce sera une sécheresse, ce qui permettra de ramasser les rondins et les planches avant de tout reconstruire. Pendant ce temps, je lance en parallèle la construction d'un petit barrage, et des écluses un peu en aval du trieur. Ça me servira pour un futur projet. Je rajoute aussi un grand stockage pour les planches afin de ne plus tomber à court, mais aussi car j'en ai beaucoup à récupérer de la destruction. C'est le premier jour du cycle 9 que mes 4 vannes sont construites. Je les règle donc pour une fermeture si la contamination est supérieure à 5%, et je règle aussi les nouvelles écluses à 0,90 pour plus tard. Maintenant que tout est terminé, et avant de m'atteler au gros projet sur l'énergie, j'ai envie de contrôler un peu plus l'eau dans le bassin d'irrigation, afin qu'elle arrête de déborder, comme ici, mais surtout d'avoir un système qui permet de toujours la garder au bon niveau. C'est pour cela que j'ai mis en place le petit barrage et l'écluse en haut. Le but sera de stocker de l'eau au niveau de la cascade et de garder le contrôle sur le débit. Pour commencer, on place 4 vannes suivies des digues que l'on remonte à la hauteur souhaitée. On crée un petit chemin pour raccourcir la distance et on commence à monter. Ah, par contre par là ça va pas passer, je vais commencer par le haut, ce sera plus simple. J'aime le rendu final, on aura un beau stock et plus de problème pour l'inondation. En attendant que ça se fasse, je me penche à nouveau sur le bien-être et pour l'améliorer, je place le premier monument, celui du fermier. Au début de ce 10e cycle, je peux régler mes vannes sur une hauteur de 0,90 afin d'éviter les débordements, même si je devrais attendre que la construction se finisse pour que cela fonctionne. Dans tous les cas, pour le moment, je dois garder l'évacuation près de mes arbres afin de continuer à avoir de l'énergie. Mais à terme, le but est que l'eau de ce bassin bouge le moins possible et ne se vide que par évaporation. Avant la fin, l'eau a pris assez d'hauteur pour sortir par l'autre côté et arrive donc directement dans le bassin de pompage. Maintenant que tout est fini, on passe au projet suivant sur l'énergie. Le but serait de créer un gros bassin juste ici pour y stocker le maximum d'eau et la faire sortir par là en contrôlant le débit dans un couloir de 4 de large dans lequel se trouvera plusieurs roues hydrauliques. Pour commencer, on va bloquer l'autre sortie en y accédant depuis le haut avec la tyrolienne de la mine. D'ailleurs, on peut voir que le fer au premier endroit est presque fini et que les stocks sont bien pleins. Donc j'en profite pour mettre une grande cuve en métal dans mon quartier d'habitation, elle peut stocker jusqu'à 1200 unités d'eau. Et au passage, j'améliore le plateau de la mine en y ajoutant une grande cuve en métal et un gros entrepôt avec des carottes. Cela apportera de l'eau et de la nourriture aux mineurs sans avoir à redescendre tout le temps, en plus d'agrandir les stocks. Le premier mur est fini. Il n'est pas encore à la hauteur finale, mais pour un début de bassin, c'est déjà très bien. Je m'attaque maintenant à la partie canal, je commence par nettoyer le terrain, je mets un accès provisoire et aussi un escalier vers le haut où seront les vannes. Avant cela, je place mes roues hydrauliques pour bien calculer les emplacements. Ensuite, quelques digues qui me serviront de repères pour plus tard, car pour certains endroits, je vais devoir attendre une sécheresse. Je mets les 3 premières vannes et après un temps de réflexion, je rajoute la 4ème. Même si elle sert à rien pour le moment,
Quand je débloquerai les dynamites, elle sera là et ça m'évitera les modifs. Je place le couloir pour l'eau et une sécheresse arrive. Je mets les digues au sol, une fois fini, je continue le canal pour finir par mettre les paires de roues aux premières. Je rajoute les plateformes, elles devront faire 4 de long, même si au début elles en font 5, je me corrige très vite. Je fais le nouveau chemin et j'enlève l'ancien. D'ailleurs, pendant ce temps, le premier site de ferraille a été totalement vidé. Le cycle 10 s'achève là-dessus. Je suis très content, on a déjà une colonie solide, qui peut facilement s'agrandir sans prendre trop de risques. On est très large en réserve d'eau, avec bientôt beaucoup d'énergie, et si tout se passe bien en toute saison. La prochaine fois, le but sera de finir la partie usine, pour pouvoir par la suite faire de gros projets, sans avoir à attendre les matériaux, mais aussi d'aller chercher de nouvelles ressources. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me le dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez aimé les vidéos, à mettre un j'aime, et moi je vous dis à la prochaine pour de futures aventures.